nous rentrons dans une autre dynamique. Pour rappel, Kyndryl est né de la scission des services d'infrastructure chez IBM, et donc nous démarrons avec une base installée importante. Donc Kyndryl est devenu une entreprise indépendante, cotée à la Bourse de New York depuis le 4 novembre, et nous démarrons avec, je vous le disais, une base installée importante, 90 000 collaborateurs, 4 000 clients, une couverture sur plus de 60 pays, un savoir-faire multitechnologie, puisque, à titre d'exemple, nous gérons 67 000 systèmes VMware, 25 000 instances SAP et Oracle. Nous sauvegardons presque 4 exaoctets de données de nos clients. Nous avons plus de 400 data centers au niveau mondial. Donc grâce à ce leadership et cette base installée, nous cherchons à créer et à développer d'autres partenariats, à intensifier ce que nous considérons comme un de nos marqueurs forts, notre écosystème. Et donc je fais référence à la dernière alliance mondiale que nous venons de passer avec le groupe Microsoft, à de nouveaux accords avec VMware ou SAP, qui en est un autre exemple. Notre objectif, au travers de cet écosystème et de ces nouveaux partenariats, c'est de servir au mieux la transformation de nos clients dans un environnement qui est toujours de plus en plus complexe. Notre savoir-faire de gestion de plateformes dites core system, associé à des plateformes cloud privé et ensuite cloud public, donc cette gestion dans un mode multiplateforme, dans un monde donc IT hybride qui est devenu donc un véritable standard, fait que nous sommes mieux en mesure avec nos partenaires d'accompagner cette transformation digitale de nos clients. Ensuite, bien sûr, on a un objectif grâce à cette indépendance et donc à nos nouveaux actionnaires qui comprennent notre métier, c'est d'investir dans des domaines que nous considérons comme pertinents par rapport à l'évolution et toujours pour accompagner la transformation de nos clients. Je pense notamment à la 5G, je pense à tout ce qui est edge computing, bien sûr la sécurité, et tout ceci va se retrouver dans les investissements que nous faisons en formation auprès de tous nos collaborateurs. On reste le client le plus important d'IBM, du moins nous sommes devenus le client le plus important d'IBM à l'échelle mondiale. Et nous sommes aussi un prestataire, un fournisseur, un partenaire pour IBM. En fait, la relation entre nos deux entreprises est une relation de partenaire. On a une histoire commune, comme je le disais tout à l'heure, nous avons une base installée sur les technologies IBM qui est importante. Et même si nous développons une relation, par exemple, multi-cloud provider, le différenciant fort qu'IBM a dans le domaine du cloud et d'avoir créé un cloud spécialisé dans le secteur bancaire. Et c'est important pour nous de trouver donc des complémentarités entre notre partenaire IBM et d'autres acteurs du marché, toujours dans l'objectif de développer cet écosystème que nous considérons comme un des marqueurs forts de l'entreprise Kyndryl. Je le disais tout à l'heure, lors de la première question, il y a une continuité. Et donc, j'aurais tendance à dire que pour nos clients, ça ne change pas beaucoup de choses dans le sens où nous assurons une continuité des services. Mais non, en fait, il y a des changements. Au-delà de la continuité, qui est une source de pérennisation et qui est rassurante pour nos clients, on va amener, grâce au développement de notre écosystème, une autre manière d'aborder la transformation de nos clients. Je le redis, la transformation, elle n'est pas que technologique. La transformation est aussi organisationnelle. Et le fait d'avoir plusieurs partenaires, à la fois dans des domaines technologiques, sur différentes plateformes et dans les services, nous nous retrouvons quelque part dans notre rôle de partenaire avec nos clients, fort et riche d'un écosystème que nous mettons au service de nos clients. Une deuxième chose qui a changé au niveau de nos clients, nous avons développé pendant toute la période où nous étions chez IBM un certain nombre de solutions que nous avons développées pour nos propres besoins en interne, compte tenu de la masse des activités et des différentes plateformes que nous gérions sur la planète pour nos clients. Aujourd'hui, l'ensemble de ces solutions que nous avons développées pour nos propres besoins, nous les mettons au service de nos clients. Et à titre d'exemple,
nous travaillons et nous avons développé des solutions que nous appelons Multi-Cloud Management Platform, ce qui nous permet donc de gérer différentes plateformes de manière unifiée. Nous le faisons pour beaucoup de clients qui sont des ISV, des Independent Software Vendors, qui ont besoin d'avoir des services sans discontinuité, sont très exigeants en termes de résilience. Et donc, le fait de travailler avec eux et d'être leurs partenaires démontre le professionnalisme et les expertises que nous avons développées en tant que Kyndryl. Pour nos salariés, c'est une autre dimension qui est extraordinaire en termes de dynamique, d'engouement, parce que nous nous retrouvons quelque part tous les fondateurs de cette entreprise. Vous savez, c'est important de se dire, dans sa vie professionnelle, on a fait quelque chose, somme toute, assez unique, et donc de pouvoir s'y référer. Créer une entreprise qui est issue d'un spin-off qui est le plus gros de l'histoire des services informatiques, le plus important, c'est quelque chose qui est unique. Faire participer de manière multigénérationnelle des jeunes, des moins jeunes, des gens de mon âge dans cette aventure humaine collective, c'est aussi extrêmement riche et innovant. Donc on crée une espèce de dynamique qui fait qu'on se sent tous responsables du succès de cette nouvelle entreprise, un peu avec un esprit de start-up. Alors ça peut faire sourire, mais on est tout de même quelque part animé des qualités requises en tant que fondateur. Donc on essaye de casser les silos, de penser autrement, de savoir que notre marque, pour en faire une marque de choix, il va falloir raisonner autrement, se positionner différemment sur le marché. Donc ça crée une véritable dynamique qui se veut créative et on veut sortir des sentiers battus. Donc ceci, c'est énorme pour un manager de pouvoir capitaliser sur la création d'une marque et d'une entreprise. Alors nous couvrons la totalité du territoire avec des implantations sur l'île, Paris, l'Île-de-France, le sud entre Montpellier, Nice, Marseille, où nous avons des centres de services, et puis des localisations pour être proches de nos clients comme Clermont-Ferrand ou Lyon. Ça représente 1300 collaborateurs en France, mais notre modèle opérationnel est, je le qualifierais de glocal, donc de global et de local, car nous avons 2700 collaborateurs qui travaillent sous le leadership de nos équipes en France. On est basé en Pologne, en République tchèque et en Inde pour accompagner donc le développement et les services que nous délivrons pour nos clients. En renfort à la fois de ces implantations, nous avons 15 data centers, ce qui représente 38 000 m2 sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, ces data centers sont tous sécurisés et reliés entre eux, et nous avons développé, pour développer l'écosystème dont je parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle un Global Network Peering Platform qui nous permet d'accueillir à la fois nos partenaires dans les data centers et de travailler dans les data centers de nos partenaires. Alors bien sûr, notre entreprise qui est mondiale a développé des practices à l'échelle mondiale que nous déployons au niveau local. À titre d'exemple, la practice Cloud, la practice Core System et Z-Cloud, la practice Application Data et Intelligence Artificielle, Sécurité et Résilience, la practice Network et Edge, et la dernière, la practice Digital Workplace. Dernière spécificité de notre modèle opérationnel en France, la mise en place donc d'une practice transverse et un IS, A pour Advisory and Implementation Services. L'objectif de cette practice est, grâce à ces 400 consultants et donc ces différents experts, d'accompagner nos clients dans leur réflexion pour designer, créer les bons modèles opérationnels pour les accompagner dans leur transformation digitale. La crise sanitaire a modifié beaucoup de comportements et on peut dire très simplement qu'il y aura un après-Covid. Beaucoup d'entreprises ont profité de cette période de confinement pour s'organiser et faire leur transition numérique, ou faire une grande partie de leur transformation numérique. On est passé d'un mode de télétravail de crise à un mode de télétravail durable. Et
C'est dans cette perspective où nous sommes persuadés que le télétravail va devenir un standard, est devenu un standard même, devrais-je dire, pour beaucoup d'entreprises, et pas qu'en France, et à l'échelle mondiale. Je prends l'entreprise Kyndryl à titre d'exemple. Nous télétravaillons 2 à 3 jours par semaine et nous organisons bien sûr des rotations chez nous. Donc la part de la technologie va être importante dans un développement toujours utile et totalement synchronisé avec ce que l'on appelle la qualité de vie au travail. Donc les entreprises comme les nôtres vont participer, je l'espère activement, grâce au progrès technologique, grâce aux services que l'on peut apporter, à améliorer la qualité de vie au travail, mais cette nouvelle façon de travailler. C'est une des raisons pour lesquelles, tout à l'heure, je vous donnais les practices que nous avons déployées localement. Notamment, je pense donc à une practice qui est importante, qui est la practice Digital Workplace. L'objectif est, au travers de cette practice, d'amener des solutions à la fois aux utilisateurs, aux entreprises et aux clients de ces entreprises. Je souhaite revenir sur la notion d'écosystème. L'écosystème est, je pense, la meilleure réponse à apporter aux besoins de transformation de nos clients, aux besoins de recrutement. On voit bien qu'il y a une pénurie aujourd'hui d'un certain nombre de profils en France. Et l'écosystème est une façon de trouver des réponses à la fois en tant que client, fournisseur, partenaire. Nous avons créé par exemple pour Kyndryl une académie, nous la mettons au service de nos clients. Il nous arrive avec certains de nos partenaires sous-traitants de lancer des programmes de recrutement ensemble et des programmes de formation ensemble. Je suis vraiment convaincu que l'écosystème est une des réponses, une des meilleures réponses à apporter dans le futur pour pouvoir gérer ensemble certains défis, comme ceux que je viens de citer. Et je vois, moi, dans notre adhésion au sein de l'Institut de l'entreprise, eh bien, je considère que l'Institut de l'entreprise comme think tank dans le monde de l'entreprise est un des maillons de cet écosystème. Et donc, je voudrais vous dire que nous sommes ravis de faire partie de votre écosystème. Merci.